Alors, runner ou chaser, qui suis-je? Mais je ne sais pas. Je peux pas te dire ça dans une boîte à questions sans jamais t'avoir parlé avant. Voilà. Après, si je devais quand même te donner un indice, si tu te poses la question, t'es probablement runner. Les chasers se posent pas longtemps la question, genre peut-être 10 secondes, tu vois. Si tu veux, la différence entre chaser et runner, là on va partir dans des grandes stories, hein, je vous le dis. La différence entre chaser et runner, c'est que le renard il fonctionne avec un espèce de trou dans sa psyché et dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le déni. Moi je qualifie plutôt ça d'amnésie. Donc le renard il est amnésique. Donc il y a certaines choses qu'il ne voit pas, qu'il ne perçoit pas. Et le fait de se poser ce genre de questions par exemple qui sont au final assez basiques, tu vois, enfin vraiment basiques dans le sens où on est à la base, on est sur le fondamental du truc. Quand on hésite sur le fondamental, pour moi ça parle vraiment de ce cratère béant, imagine une espèce de cratère de bombe, genre tu sais quel est le parcours FJ. Et le runner passe son temps à courir autour, tu vois, il fait son petit jogging autour du cratère comme ça, sans savoir ce qui se passe au milieu. Et ce genre de question, c'est typique la preuve de ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est monumental à l'intérieur de toi, un cratère c'est monumental, tu vois. Tu sens bien que ça se passe à l'intérieur de toi, donc ça te permet d'arriver à un lexique de flammes jumelles, tu te reconnais dans le parcours, tu sens bien que ça match sur certains égards. Par contre, t'arrives pas à vraiment attraper, on va dire, certaines choses qui sont fondamentales pour la compréhension du parcours. Et ça, c'est le propre des runners. Les chasers, ils vont matcher tout de suite, ils vont faire ça y est, on vient de me dire tout ce que je ressens, ça existe, je ne suis pas fou, je le sais. Le chaser, il doute pas du tout, au contraire, il va lire le concept de flamme jumelle, il va lire qu'est-ce qu'un chaser, qu'est-ce qu'un runner, il va tout de suite savoir où est sa maison en fait. Et il va se greffer comme une espèce de moule à son rocher et il ne va plus jamais démordre sur le fait qu'il est chaser et il aura raison. Tu vois, les runners ils sont souvent beaucoup plus perdus, ils se pensent chasers souvent à tort parce qu'ils sont runners, voilà. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vais pas forcément le développer plus que ça. J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle Dédiaboliser le runner. Elle est un peu ancienne mais elle est intéressante et qui parle spécifiquement de ça, de pourquoi le runner parfois se trompe et se considère comme un chaser. En cours, c'est parce qu'en fait la façon, ça c'est un reproche que moi je fais à la littérature FJ, c'est-à-dire tout ce qui est écrit depuis longtemps sur les flammes jumelles, c'est que grosso merdo, le chaser c'est la victime et le runner c'est le bourreau. Je suis en totale contradiction avec ça. Et je comprends à 1000% le runner qui se sent flamme jumelle et qui est en train de lire cette fameuse littérature et qui se reconnaît pas dans ce portrait de sombre merde, bourreau intersidéral de sa victime qui est lui un saint ou une sainte, enfin tu vois, parce que ça n'est clairement pas la réalité. Clairement pas la réalité. Les chasers et runners ont des vies émotionnelles à la fois similaires et distinctes, c'est-à-dire que la part de sentiments, d'amour qu'ils vont partager l'un pour l'autre se ressemble, forcément, tu vois. Par contre, la façon, comment dire, leur stratégie émotionnelle, leur façon de gérer ce qui se passe à l'intérieur d'eux est fondamentalement différent. Et tout le monde, chaser comme runner, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ça, moi, j'en suis mais convaincue dans mes tripes. Tout le monde fait ce qu'il a. Et je suis convaincue, mais dans mes tripes, que jamais le runner ne pense à mal. Il fait parfois des choses discutables, c'est sûr. Mais il ne les fait jamais avec l'intention de le faire. Et c'est ça, pour moi, qui est fondamental entre une grosse merde et un runner qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. La grosse merde, elle va faire ça consciemment. Le runner, en fait, comment dire, dans sa recherche d'essayer de se débrouiller avec ce qu'il a, avec sa vie émotionnelle qui est complexe, qui est compliquée, on y viendra plus tard, mais qui est vraiment pas facile, il passe sa vie à faire des dérapages incontrôlés, tu vois, à avoir les conséquences d'un truc qu'il avait pas prévu alors qu'il pensait pas du tout que ça se passerait comme ça, enfin tu vois, il est tout le temps dans une espèce de fait boule de neige comme ça, qu'il ne contrôle pas, et il est tout le temps, mais genre... mais comment c'est possible que ça se passe comme ça? Et il culpabilise énormément, il a beaucoup de mal à se pardonner, il a un self-esteem qui est complètement dans les chaussettes, parce que il faut savoir que justement cette narration de lui-même comme bourreau, lui se l'applique déjà en fait, tu vois. Et quand un runner
se renseigne sur le parcours de Flamme Jumelle et Mazel Tov, il le fait, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des compréhensions, il est en train d'essayer comment dire, de se débrouiller un peu mieux, tu vois, il est en train d'essayer de chercher, comment dire, de la nourriture pour faire mieux, pour se perfectionner, pour mieux comprendre, donc tout ça c'est quand même louable, c'est tout ce que les chasers veulent, non? N'est-ce pas les copains? Voilà. Il se rend compte aussi très vite que il n'a pas envie de se rajouter une couche de je suis le bourreau. Donc il y a un biais inconscient qui se fait qui est en fait je souffre déjà énormément et si je suis Flamme Jumelle parce que c'est ce que je ressens, je suis forcément chaser parce que je souffre, tu vois. Et ça pour moi c'est désastreux mais à un niveau. Voilà, donc je vais vous mettre le petit lien de la vidéo juste ici. Si vous vous ressentez runner ou si vous êtes perdu entre chaser et runner, allez la voir s'il vous plaît. Ceci étant dit, qui est le runner? Le runner est un animal doux, tendre, très subtil, souvent très esthète, qui adore vivre dans sa rêverie. S'il pouvait installer sa tente au pays des rêves, de ses rêves, tu vois, et qu'on sorte pas... mais ça serait le plus heureux parce que là son monde imaginaire qui se crée dans sa tête, c'est-à-dire quand je parle de ses rêves, c'est imagine le soir quand t'es couché et que tu laisses ton esprit divaguer, ce moment où il part comme ça, c'est son seul endroit, c'est son seul refuge, c'est ce seul endroit où il est safe, où il se sent vraiment à l'abri, où personne l'agresse. Le grand drame de la vie des runners, c'est que à chaque fois qu'on essaie de le sortir de sa rêverie, et ça arrive tous les jours, parce qu'on ne peut pas vivre dans ses rêves, tu vois, il souffre parce qu'en fait on le malmène. Le chaser le malmène, sa famille le malmène, ses relations professionnelles le malmènent, tout le monde. Personne ne comprend ces facéties. Depuis très petit, on lui a inculqué ses parents, sa cellule familiale ou très amicale de longue date, bref, lui a inculqué très vite que c'était un personnage, quelqu'un de bizarre, tu vois. Et que du coup, s'il voulait obtenir quelque chose de la vie, parce qu'en fait les enfants ont des besoins, hein, incroyable mais vrai, ils ont des besoins, il fallait qu'il s'adapte. Le renard est condamné à s'adapter. Et donc du coup c'est comme ça qu'il se crée les masques année après année, puis il grandit en devant s'adapter à chaque personne. Il comprend que quand il est lui-même, il n'obtient rien. Et quand on dit obtenir, je vous parle pas forcément comment dire, d'argent, de compliments, je vous parle d'amour, je vous parle d'attention, d'un toit au-dessus de la tête, de choses basiques. En fait il a tout le temps, le renard navigue tout le temps, le renard enfant je veux dire, dans le manque. Il manque de tout. On lui donne jamais ce qu'il faut. Le renard il grandit vraiment dans un environnement qui l'oblige à se suradapter. Et quand je parle suradapter, imagine un petit enfant de 5 ans qui a toujours mangé avec des fourchettes et tout d'un coup tu lui donnes 2 baguettes chinoises, je dis vas-y mange. Il en a jamais fait. Je fais comment, tu vois. Donc à l'âge adulte, le renard il conserve ce sentiment de je fais comment. Tu vois, je suis censée faire quoi en fait avec ça? Genre ok, mais j'ai faim en fait, je veux manger, donc aide-moi à manger, donne-moi la béquille, je dis pas mais laisse-moi ces baguettes, j'en veux pas, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps très émotionnel, parce qu'il est tout le temps en panique quelque part dans sa tête. Il est très colérique, il est très volcanique on va dire à l'intérieur ça fuse dans tous les sens, mais tu ne le verras jamais parce que très petit on lui a appris que quand il partage vraiment qui il est, son essence même, ben on le frappe, voilà. La frappe est imagée, évidemment, enfin pas forcément tout le temps, mais malheureusement, voilà. Mais ça veut dire oh là là, mais t'es trop bizarre, mais j'ai pas le temps pour ça, mais c'est débile ce que tu dis, mais vraiment toi tu vaux rien, enfin tu vois, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu veux ça pour toi, vraiment ça marche pas, c'est blablabla, tu vois. Et donc du coup il grandit avec cette image de ah moi je suis quoi, blablabla, voilà. Et ça l'empêche ensuite comment dire, de tisser des liens sains déjà avec lui-même à l'âge adulte, et ça c'est fondamental. Le renard n'a pas de lien sain avec lui-même à l'âge adulte, et encore moins avec le reste du monde. Voilà. Introduction sur qu'est-ce que le runner. Qu'est-ce que le chaser? Le chaser. Beaucoup plus franc du collier, le chaser, rien à voir avec le runner. Les chasers dans le parcours de Flamme Jumelle, ils partent un petit peu comme des Margaret Thatcher, tu vois. C'est-à-dire que la main de fer, Iron Lady,
La différence avec les runners où il y a toujours plus ou moins eu du monde autour d'eux, mais des gens qui ont clairement pas bien répondu aux besoins émotionnels du petit runner enfant, le chaser, lui, il est abandonné en fait. Donc c'est-à-dire que s'il a des parents qui sont dysfonctionnels, c'est le cas évidemment, les parents ils sont partis. Clairement, ils sont partis à un week-end à La Rochelle, ils ont laissé le gosse quelque part, c'est pas où, tu vois. Mais il y a un désintérêt complet de l'enfant. L'enfant, on lui fait très vite comprendre, l'enfant de Chaser, on lui fait très vite comprendre qu'on ne voulait pas du tout qu'il soit là. On ne voulait pas qu'il existe. Pas genre là tu nous gênes, genre je ne voulais pas que tu sois là, tu vois. Et donc du coup, on ne le nourrit pas, jamais. On ne s'occupe pas de lui, jamais. On ne l'écoute pas, même pas en rêve, tu vois. Il n'existe pas, donc c'est pas... Ses parents, dès qu'ils voient le gamin de Chaser, c'est coucou, t'es pas là. On est caché, tu vois. Donc le gamin de Chaser, s'il a envie de manger, faut qu'il aille lui-même planter ses tomates, qu'il a lui-même cultivé ses tomates, cuire ses tomates, et ensuite peut-être qu'il pourra manger, tu vois. Donc il ne peut compter que sur lui-même. Donc il y a personne quelque part qui vient... Enfin, ça vient torpiller son self-esteem dans le sens où on lui fait comprendre qu'il a un moins que rien. C'est-à-dire, tu mérites même pas notre présence, tu mérites même pas qu'on s'occupe de toi. Entre un enfant de Chaser et un chien, aucune différence. Aucune différence. Donc, si tu veux, le Chaser, lui, va vraiment avoir cette espèce de feu intérieur, mais vraiment de guerre intérieure. C'est pour ça que le Chaser, en général, il est très très contrôlant. Tête dure, tu vois, comme ça, très têtu, parce qu'en fait, il n'a appris qu'à compter sur lui-même et que s'il veut quelque chose, il faut qu'il aille batailler pour. Est-ce que tu vois où est-ce que je suis en train de venir? Ça veut dire que le Chaser, quand il rencontre son runner, ni une ni deux, c'est pas compliqué, c'est comme les tomates, c'est si je le veux, faut que j'aille le cultiver, je vais le choper, je me le cuis, je me le mange. Tu vois. Et là, en face, il y a quelqu'un qui dit non. Ah non, 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 mais parce qu'en fait, moi, je fais jamais confiance à personne, parce que il y a ma mère, mon père, il me dit, ah, je t'aime bien, mais en fait, je t'aime pas. Ah, je t'aime bien, mais en fait, je m'occupe pas de toi. Ah, nanani, nanana, comme ça, tu vois, tout le temps, un va-et-vient, des sables mouvants dans le parcours runner. Du coup, quand il y a un chaser droit dans ses bottes qui dit, je te veux, tu vois, il y a le runner en face qui dit, mais je peux pas te croire, en fait. Pourquoi je devrais te croire plus que les autres? Il n'y a pas de raison que je te croie, si, peut-être, je sais pas. Et donc du coup là, tu vois le runner partir dans sa rêverie en train de rêver, genre, et imagine si j'avais accepté, tu sais, dans le petit journal intime, imagine j'avais accepté... Cette histoire avec mon Chaser, ça aurait été incroyable, imagine, j'aurais accepté, il serait passé ci, oh c'est tellement joli, je vais garder ça, tu vois, imagine un petit journal intime comme ça, genre, ah, je vais m'endormir avec ça, voilà. Et de l'autre côté, t'as sur le téléphone, t'as le Chaser hein, qui écrit, mais le Chaser, il est pas aussi doux et tendre et compréhensif et clair, comment dire, qu'il est dans la rêverie, tu vois. Le Chaser dans le, comment dire, dans le téléphone, il est en mode, je te veux. Je te veux, 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 tu vois. Du coup, le renard, il fait... Je vais garder mon journal. C'est plus simple. Parce que le Chaser, il comprend pas qu'on lui dise non. Il est tellement habitué à faire tout seul depuis toujours que pour lui, l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire, s'il décide de tomber amoureux, il va tomber amoureux. Et l'autre, il aura rien à dire par rapport à ça, tu vois. Sauf que ça se passe pas comme ça, Jean-Michel. Voilà, pour tomber amoureux, il faut être deux. Faut que ça soit réciproque, faut qu'il y ait du consentement, qu'on soit tous sur la même page, voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Ça n'arrive pas du tout. C'est très unilatéral pour le Chaser, qui va déjà tomber sur un écueil avec son renard qui va lui dire non, enfin oui, j'ai un attachement pour toi, mais là comme ça, la façon dont tu me demandes, genre je te veux, non, je veux pas ça, non, tu vois. Et ensuite, quand le parcours flamme jumelle s'est déclaré, il y a cette fameuse solitude qui s'installe, c'est-à-dire que toutes les personnes que le Chaser va rencontrer ou pour lesquelles il peut ressentir certaines choses vont se comporter comme le runner, c'est-à-dire au moment où le Chaser s'approche à peu près comme ça et que quand le Chaser s'approche à peu près comme ça et qu'il y a le je te veux qui va sortir dans pas très longtemps, tu vois, les tiers vont faire genre non, trop intense, on arrête, non, tu vois. Et il va toujours pas comprendre, genre putain ok il y en a un qui m'a dit non mais pas tous, pourquoi tous me disent non, tu vois, parce qu'en fait on décide pas à faire l'amour tout seul, Jean-Bernard. L'amour ça se fait à deux, voilà, c'est pas parce que toi tu ressens
que l'autre doit s'accorder à ce que tu ressens. Et ça, c'est un gros péché, du chaser. C'est pour ça que moi, ça m'irrisse le poil, mais comme ça, hein. Quand je lis dans mes commentaires YouTube, d'ailleurs je les supprime ces commentaires parce que ça me saoule, voilà. Quand je lis dans mes commentaires YouTube, ouais le renard il l'a facile et tout, moi je souffre, eux ils souffrent pas vraiment, machin, genre. Va vivre dans la tête d'un runner 2 secondes. Moi je préfère être chaser mais de très loin, de très loin. Certes, vous souffrez les chasers. Je le sais, je suis chaser aussi, j'en ai chié aussi. J'ai dit des je te veux comme ça dans toutes les langues. Tu vois, par tous les moyens, par écrit, à l'oral, en chantant, en dansant s'il le fallait. J'ai tout essayé, je le sais. Mais c'est pas parce qu'on vous dit non. C'est-à-dire que quand le runner il vous dit non, c'est pas, il vous rejette pas. Il vous dit pas genre casse-toi, t'étais qu'une merde. Non, il vous dit pas ça. Il vous dit juste tu n'as pas le droit de décider pour moi. Et quand il vous dit non comme ça, au lieu de dire ah il a facile, c'est facile comme ça de me dire non mais moi je souffre, il est sourd à ma plainte, etc. Non, il est pas sourd du tout, mais c'est pas compliqué, toi tu le prends en fait en espèce de grippe comme ça, c'est soit il dit oui, alors qu'il est pas du tout aligné avec ça parce que lui il est toujours en train de faire son petit jogging autour de son cratère à essayer de comprendre le putain de merdier qu'il y a dans sa tête, tu vois. Soit il te dit non et à ce moment-là c'est une pauvre merde et toi tu le jettes. Tu le jettes dans le cratère comme ça, genre bourreau et moi victime. Non. C'est pour ça, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau dans le parcours de Flamme Jumelle. Il y a 2 personnes qui ont une vie différente, distincte, qui ont des émotions bien spécifiques, qui ont un parcours de vie bien spécifique, qui viennent pas tout à fait du même endroit, émotionnellement, familialement, matériellement, même parfois même géographiquement, religieusement. Vous voyez, il y a plein de différences comme ça. Donc à un moment donné, arrêtez de vous juger. Et ça c'est les accords Toltec aussi, c'est-à-dire ne jamais faire de suppositions, ne jamais supposer que votre autre il souffre moins que vous, parce que vous parlez beaucoup. Là, je peux te le dire, regarde, je suis chaser, je parle sur internet, je sais qu'on est très bavards les chasers, on adore ça, être bavard. Le runner n'est pas bavard, c'est quelqu'un de discret, donc s'il en chie, tu le verras écrit nulle part, il ne t'en parlera pas, il le gardera dans son journal intime. Donc c'est très important de prendre conscience de nos différences et de respecter nos différences et de valoriser nos différences aussi. Parce que là j'ai dressé le portrait un peu hard du chaser. Ce qui est par contre bon dans le chaser justement c'est cette détermination. C'est ce feu qu'il a à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est l'éclaireur du parcours. C'est-à-dire lui il a pas de cratère. Il percute tout de suite. D'ailleurs c'est le mot percuter, c'est un mot qu'adore le chaser et qui est complètement absent de la psyché, du vocable des runners. Eux ils percutent pas. Ils essaient de comprendre. Je cherche. Les runners ils disent je tâtonne, je cherche. Voilà. Les chasers c'est je veux le déclic, je veux percuter, je veux que ça matche, je veux papa, tu vois. Parce que on a ce feu quand on est chaser à l'intérieur, cette détermination, cette espèce de corps de valeur hyper droit, hyper fier comme ça. D'ailleurs, qui fait se sentir le runner comme une merde. Parce que lui, il se sent pas fier du tout comme ça. Oula, non. Ouh. Lui, son corps de valeur, la façon dont il le ressent, il est mou. Il est flaque au sol, tu vois. Donc, il tâtonne, quoi. Que le chaser, lui, il croit en un certain nombre de choses, il a certaines valeurs dont il ne démordra jamais, et ça lui confère vraiment une détermination, un coffre, quoi, un côté battant comme ça, qui force le respect du runner, même si le chaser fait peur à son runner, mais il y a quand même un petit regard en coin comme ça qui dit hey, il a la gaule, mon chaser, je suis fier de lui, tu vois. Voilà. Il va pas vous le dire, mais il le pense très fort. Et vraiment ce feu ardent que vous avez à l'intérieur, c'est ça aussi qui va faire en sorte que votre runner va s'en sortir, parce que quand vous allez vous vénérer dans le parcours, c'est-à-dire ok je comprends que faut que j'arrête de faire ma tête de mule quand on me dit non, je vais me remettre en question, je vais tout buter à l'intérieur. Masque après masque, schéma traumatique après schéma traumatique, je vais tout buter parce que je veux m'en sortir, parce que je ne vais pas lui laisser le choix en fait.
là vous allez jeter dans le lien une espèce de dose d'énergie positive, de force, mais vraiment, imaginez le runner tout mou comme ça de l'autre côté dans le lien, qui tout d'un coup va commencer à remonter à la surface, vous voyez, à se regaillardir comme ça, parce que vous êtes comme ça aussi. Vous êtes tributaire d'une espèce d'une force vitale incroyable, et ça c'est comme ça chez le chaser. Donc voilà, c'était un long enchaînement de story, mais on l'a fait, voilà, sur qui est le runner, qui est le chaser. Évidemment, je n'ai pas tout dit parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais si c'est sorti comme ça, c'est que ce soir, pour vous, il fallait que ça sorte comme ça. Et d'ailleurs, pour approfondir encore plus ce sujet de qui est qui, runner-chaser, cette question-ci, hyper intéressante, bien que très spécifique, est-ce que de par mon expérience, j'ai constaté une majorité de FJ qui sont HP, TDAH, donc haut potentiel, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. etc. J'ai reçu une autre question aussi sur l'addictologie, c'est-à-dire les runners sont très souvent addicts à des substances ou des situations. On pense évidemment aux drogues, on peut penser aussi au sexe, au sport, à plein de choses, très très fréquents chez les runners. Alors, un gros disclaimer, je ne suis pas psy, je n'aurai jamais la prétention de l'être. Ce genre de questions, c'est spécifiquement, je vais y arriver, la raison pour laquelle moi je vous dis, quand vous êtes âgé, il faut faire un tour chez le psy, obligatoire. Parce que oui, effectivement, j'ai je pense un chaser sur deux qui me confie qu'il a un trouble en général qui est TDA, et les runners en général qui est TPL. Et j'ai un TDA, ma runneuse est très probablement TPL. En tout cas, elle a tous les marqueurs qui correspondent, voilà. Si vous voulez, ces troubles-là, ils sont, comment dire, c'est le contexte hyper matériel, hyper pragmatique, médical, vous voyez, qui matérialise ce qui se passe dans votre énergie. Votre TDAH, votre TPL, votre HP, ce que vous voulez, il est vraiment cohérent avec la façon dont fonctionne votre énergie. Et c'est ça qui est vachement intéressant en mixant les deux. J'adorerais, je fais un appel, j'adorerais travailler avec une psy sur ces sujets-là. Si j'ai une psy quelque part qui est flamme jumelle, oui, travaillons ensemble s'il te plaît. J'aimerais tellement creuser ça, parce que pour moi c'est vraiment ça qui matérialise. Parce qu'ils vont matérialiser en fait des besoins fondamentaux, des nécessités, bien plus que des envies. On parle vraiment de nécessité vitale, qui est de fonctionner d'une certaine manière pour que ça matche avec soi-même déjà, pour qu'on se trouve nous-mêmes, pour qu'on soit dans la sérénité. Et en fouillant, si vous voulez, comment fonctionnent ces troubles-là aussi, on se découvre déjà, on découvre vraiment comment on est câblé, quoi, comment le cerveau est câblé, comment on décable aussi quelque chose qui est mal fait, et du coup on a une pleine maîtrise de qui on est une fois qu'on a vraiment mis la main sur ces troubles-là et qu'on a eu une prise en charge assidue, exhaustive de ces troubles-là, qu'on les comprend. C'est pour ça que moi je vous dis toujours, si vous sentez que vous avez de la détresse psychologique, de l'anxiété qui explose le plafond, je parle même pas de la NNA, courez chez le psy, parce que dans cette recherche, si vous voulez, de stratégie émotionnelle pour dépasser ce genre de troubles, d'anxiété ou de dépression, vous allez aussi pouvoir manifester ça dans votre énergie, vous allez pouvoir aligner votre énergie, et ça c'est fondamental, voilà, parce que ce soin que vous allez apporter vraiment à votre mental va forcément se répercuter dans votre énergie. Ça va vous apprendre à vous comporter, à réfléchir différemment, de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus calibrée, mesurée, pour que au lieu de les chasers qui se donnent là comme ça corps et âme, arrêtent de faire ça et donnent juste ce qu'il faut, vous voyez, et que les runners arrêtent de fuir dans l'alcool, dans la drogue, dans le je sais pas, dans le je suis perdu, dans le je fais ce que je peux, le petit Calimero, etc. Le Calimero par exemple, le côté Calimero, c'est vraiment un symptôme du TPL, c'est-à-dire le self-esteem dans les chaussettes, c'est-à-dire je suis qu'une pauvre merde. Et ça, c'est le pire du pire qu'on peut faire en termes de santé mentale à mon sens, hein. Je suis pas psy, hein. Parce que c'est the truc qui va te convaincre que tu ne mérites même pas de prendre de l'aide, parce que tu n'es qu'une pauvre merde et qui devrait se fermer sa bouche, tu vois. Donc c'est le pire du pire, parce que le chaser qui souffre, TDA, peu importe ou quoi, mais le chaser qui est vraiment dans cette anxiété, il n'y a aucun problème pour dire aidez-moi, je souffre, voilà. Le runner, il va
il va zipper comme ça et tu n'entendras pas parler et ça va gangréner de l'intérieur, ça va vraiment tout pourrir à l'intérieur et ça va être un enfer. Le renard qui se fait violence contre lui-même en disant si je mérite du soin, si je mérite d'aller mieux, je supporte plus en fait cette narration de moi-même. Le TPL c'est avec les addictions dedans, c'est avec le fait qu'il change d'humeur tout le temps, c'est la colère incontrôlable, c'est la jalousie incontrôlable, ce genre de choses. En fait c'est pas moi et il a raison, ça n'est pas lui, c'est son trouble, vous voyez. Donc c'est aussi un exercice du non-jugement et du pardon, parce que c'est ce qui va permettre de faire la différence entre ce qui est causé par le trouble et ce qui est causé vraiment par le parcours. C'est pour ça, mais si vous sentez que tout ce que je suis en train de vous raconter là, ça vous parle un petit peu, ne serait-ce que par curiosité, une petite séance chez le psy, ça coûte pas grand chose et ça peut faire des miracles, mais des miracles, donc faites-le parce que ça va vous permettre de faire le ménage vraiment entre quelque part ce que vous pouvez pardonner et ce que vous ne pouvez pas pardonner. C'est-à-dire si votre renard ou votre chaser a mal agi pour diverses raisons et qu'en fait ces prises de bec là ou ces réactions là émanaient des troubles, c'est pas quelqu'un qui vous a voulu du mal, c'est quelqu'un qui était malade en fait. Et vous avez essayé de traiter, vous avez essayé de dire à quelqu'un qui n'a qu'une jambe, ben vas-y marche et cours là, vas-y cours, pourquoi tu peux pas courir? Forcément ça peut pas bien se passer, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc faut retrouver un petit peu l'aiguille dans une botte de foin, faut retrouver ce qui appartient à quoi. Et de porter vraiment la responsabilité du lien, c'est-à-dire là oui tu as mal agi, mais tu n'as pas mal agi à cause de ton trouble, tu as mal agi consciemment, sciemment, c'est-à-dire que tu avais vraiment le choix et tu as choisi de faire ça. Et donc c'est spécifiquement sur ça que je veux entendre ce que tu en penses, ce que je veux entendre, ce que tu comptes faire pour te faire pardonner, est-ce que moi je devrais changer d'avis, comment tu veux l'argumenter, voilà. Mais tout le reste, qui était peut-être pas plus glorieux, qui était même parfois même plus souffrant, en fait émanait aussi de ce trouble, et dès lors où ce trouble il est pris en charge, quelque part, on peut en faire de l'histoire ancienne, et ça on archive, on n'en parle plus, on n'a pas besoin de refaire l'intégralité du match. Et quand on arrive vraiment à séparer les deux comme ça, le poumon émotionnel que vous récupérez, parce qu'en fait dans le parcours FJ on va tout le temps avoir plein d'allers-retours et tout ça, tout d'un coup vous pouvez tous les regarder en disant en fait j'en garde que 2 sur les 15. J'en garde que 2 sur les 15 parce qu'il y en a 13 en fait qui émanaient justement de ces troubles là. Si ces troubles sont pris en charge ou voire même qu'ils sont soignés, ça y est, on peut les squeezer. On n'a pas besoin de refaire le match par rapport à ça. Oui, ça a pu être souffrant à l'instant T. Après, aujourd'hui, on comprend d'où ça vient. On comprend en fait qu'on pouvait pas faire autrement. Basta, on va plus s'emmerder de ça. Par contre, il en reste un ou deux, tu vois, qui émanaient de places conscientes et qui ont été des engueulades, qui n'avaient pas attrait à justement des questions de troubles comme ça, de réactions, de trucs où on n'a pas pu se maîtriser, au contraire qui étaient des choix, qui étaient des questions de libre arbitre, c'est-à-dire que en mon âme et conscience, j'ai choisi de te dire ça. Et ça t'a fait du mal. J'ai choisi de te faire ça et ça t'a fait du mal. C'est ça. Et au final, sur les 15, il vous reste plus que 1 ou 2 sujets à discuter, sur lesquels on va faire des compromis, à vraiment épurer. C'est pas du tout le même job, vous voyez. Ça va beaucoup mieux déjà.